Depuis notre installation en avril 2024, donc beaucoup de choses se sont passées parce qu'au démarrage, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation nous a donné une lettre de mission. Donc le contenu de cette lettre de mission devrait être suivi à la lettre. Donc c'est ce qui a mené que tout d'abord, il fallait doter la commune rurale de Damaro d'un plan de développement local. Donc tout d'abord, nous devrions d'abord voir ça avec cette communauté et ensuite tirer de ce plan de développement local un plan annuel, un programme annuel d'investissement. Donc ce sont ces outils préalables-là que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation nous a donnés. Je crois que cela suffit largement pour montrer à une communauté que vous avez travaillé. Parce que doter une collectivité d'un plan de développement, je crois que c'est déjà beaucoup. Mais à la suite de ça également, nous héritons aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui une communauté directement impactée par le projet minier, car ma localité s'appelle Simandou. Et aujourd'hui, Simandou, c'est aujourd'hui un projet d'envergure à connotation internationale. Donc, je suis le leader de cette communauté-là. Et je crois qu'en dehors de ça, j'ai hérité d'une commune vierge. Parce que même la localité qui abrite le siège n'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait montrer à quelqu'un. Donc, Damaro, depuis 1959, était un point administratif. Donc, de cette période jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment un siège décent. Donc, c'est pourquoi, avec la consultation des uns et des autres, de toute la communauté entière, donc nous avons jugé nécessaire de construire notre propre siège flambant neuf. Donc, aujourd'hui, je me tape la poitrine avec fierté grâce donc à la politique du général Mamadi Doumbouya, à sa politique de décentralisation, aujourd'hui sur fonds propres. Donc j'ai eu à réaliser vraiment un bureau digne de nom et que j'aimerais que vous, les médias, vous soyez de la partie pour l'inauguration pour bientôt. Donc après cela, la question d'hydraulique villageoise pose assez de problèmes chez moi. Non seulement il y a des projets, il y a les impacts négatifs des projets qui polluent mes marigots. Donc avec les partenariats entre Winning et la communauté, nous obtenons également des forages à travers cela, mais également sur fonds propres aussi, nous octroyons aussi des forages. Donc depuis notre installation jusqu'à maintenant, je vous avoue que nous avons pu, entre le partenariat WCS et la collectivité et sous fonds propres, donc de 2024 jusqu'à maintenant, on a octroyé près de 25 forages à nos différentes communautés. Donc ensuite de ça, il fallait également travailler pour avoir la confiance de cette communauté-là. Parce qu'entre dirigeants et dirigés, il n'y avait plus de confiance donc, au niveau des communautés. Mais donc il fallait d'abord se battre, rassurer la communauté de Simandou que nous qui sommes portés devant, avec ce nouveau programme donc, du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, faites-nous confiance et on fera tout donc, pour régler la plupart de vos problèmes. Si nous prenons dans le domaine de l'éducation, également, nous avons construit des EEC, c'est-à-dire des CES, donc les centres d'encadrement communautaire. Donc ça, c'est pour les tout petits. C'est ce qui manque à la communauté aujourd'hui. C'est une communauté essentiellement agro-pastorale. Dès le matin, les parents vont au champ. Donc, les enfants sont abandonnés. Donc, il fallait d'abord commencer par récupérer ces enfants-là et ensuite les mettre à l'école. Et ensuite, profiter, mettre mon service d'état civil à la disposition de toute la communauté pour doter tous les enfants d'extraits de naissance. Aujourd'hui, qui va favoriser leur intégration donc, à l'école. Donc, je vous avoue aujourd'hui que nous avons, alhamdoulilah, grâce à l'appui de l'État, nous avons vraiment 32 établissements donc, dans ma localité, avec un seul collège. Donc actuellement, je suis en train de me battre pour avoir un lycée donc, à Damaro. Même s'il faut aller avec un agrandissement de collège pour que ça soit un collège-lycée. Donc c'est aujourd'hui une priorité pour moi, pour que la communauté de Simandou bénéficie également pour éviter l'exode rural, la sortie massive de nos enfants pour aller étudier dans les lycées, qu'on ait un lycée au moins sur place. Donc à Damaro. Donc dans le cadre de l'éducation, je crois qu'on est en train de se battre et faire beaucoup. Actuellement, les difficultés, je crois que c'est lié à l'avènement du projet Simandou, parce que à côté des deux activités essentiellement pratiquées à Damaro, qui étaient l'agriculture et l'élevage, je crois que ces deux activités sont en train d'être menacées par les activités du projet.
car les bras valides sont en train d'abandonner les champs pour aller vers les activités minières. Et si cela est, ça va jouer sur la rentabilité économique donc, de ma population. Donc il me faut encore trouver une autre stratégie, non seulement de sensibiliser ces jeunes-là, mais aussi sensibiliser les enfants qui veulent aller à la société mais qui n'ont pas de métier. Donc je suis en train aussi d'aborder une stratégie pour ça, pour favoriser l'intégration de ces enfants-là, de ces jeunes enfants-là, dans les écoles professionnelles ou les envoyer pour apprendre un métier, parce que c'est un projet à longue durée qui va durer plus de 100 ans. Donc il n'est pas aujourd'hui nécessaire d'abandonner l'école pour aller travailler tout de suite là dans la mine, alors que tu n'as pas une formation professionnelle requise. Donc en dehors de ça, ce sont des hydrauliques villageoises. Les problèmes d'hydraulique villageoise, j'ai vraiment besoin de forage chez moi, parce que la communauté de Simandou, tous les marigots, toutes les rivières prennent leur source dans le bloc 1, bloc 2, donc exploité par Winning Consortium Simandou, qu'on appelle le projet Simandou. Donc quand les sources de marigots sont polluées, ça se ressent sur toutes les 84 communautés qui couvrent aujourd'hui la communauté de Simandou. Donc c'est une difficulté aujourd'hui que j'ai, mais grâce à l'appui du gouvernement, grâce à l'appui de ses partenaires, je suis en train petit à petit de trouver solutions et remédier à certains problèmes. Des infrastructures sociales de base, donc on en a besoin presque parce que dans mon plan, je veux doter tous les districts au moins d'une infrastructure sanitaire digne du nom. Parce que tous les gros districts là, il faut rapprocher la santé à la communauté. Sinon souvent les gens ont la paresse et souvent fait confiance à la décoration alors que ça ne traite pas comme il le faut. Mais le problème c'est que les structures sanitaires sont un peu distantes des uns et des autres parce qu'on n'a qu'un seul centre de santé à Damaro Centre. Les autres, on a 8 postes donc, de santé alors qu'on a 17 districts. Donc aujourd'hui, je suis en train de me battre pour que les vrais districts qui sont là, pour les doter au moins des infrastructures sanitaires de base, au moins pour faire des prérequis donc des maladies. Et à plus de cette question donc de santé, également avec les compétences transférées aux collectivités, la santé également fait partie et nous sommes en train de recruter les AC, donc les agents communautaires dans le cadre aussi de la santé, qui vont s'occuper, qui sont formés et qui vont s'occuper donc de ces enfants-là dans les différentes localités afin de traiter les palus primaires. Je crois que ça, c'est en liaison avec la structure sanitaire, avec les responsables de la santé. À Damaro Centre seulement qu'il y a un laboratoire. Et ce laboratoire, je crois que c'est sur l'efficacité et le combat de notre chef de centre aujourd'hui, M. Diarra, qu'il en soit vivement félicité pour cela. Mais vous savez, dans les communes rurales, généralement, ce sont des structures de santé vraiment pour les soins primaires qui sont installées. Mais avec la population et l'avènement du projet Simandou, nous tendons la main. Et avec notre relation avec Expertise France, Damaro vient d'être doté par un centre de santé semi-amélioré où il y a aujourd'hui le laboratoire qui peut vraiment vérifier certaines choses. Je dis merci au chef de l'État qui nous a fait confiance et également lancer un appel au sectoriel vraiment de l'État dans le cadre de l'environnement comme l'AGE. Le chef de l'État a eu toutes les visions. Et il a confié donc les tâches à ces sectoriels-là. Il a créé même pour nous, la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, il a créé pour nous une agence guinéenne d'évaluation environnementale. Tous mes problèmes aujourd'hui à Simandou, c'est des questions liées à l'environnement suite au projet Simandou. Mais le chef de l'État a donné tous les moyens techniques donc, à ces sectoriels pour venir à notre secours. Mais je crois que l'AGE, je me suis vu tout de suite là avec le directeur, je crois qu'ils sont en train également de prendre toutes les mesures donc pour nous accompagner. Donc je les invite à accélérer cet appui parce que ce sont des moyens aujourd'hui qui peuvent me permettre de faire la paix dans ma communauté. Donc la question environnementale aujourd'hui est classée comme super premier, super priorité dans mes actions. Donc il nous faut obligatoirement qu'il y ait solution à cela. Et ce tas, je crois que l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale est mieux placée pour nous aider dans ce sens-là. Ensuite, le ministère de l'Environnement peut également nous aider à appuyer les projets vers les zones minières dans le cadre de reboisement. Et il ne s'agit pas seulement de reboiser, mais vraiment de trouver un système de suivi donc, de ces réalisations dans le cadre de plantation. Parce que les ONG qui sont souvent sélectionnés pour aller faire ces travaux de plantation donc, vont juste planter et refuser de procéder à une sécurité. Et des fois, ce n'est pas bien fait. Donc il faut qu'il y ait un suivi rigoureux
et que ces ONG-là soient recommandées aux collectivités au lieu que ce recensement-là se fasse ailleurs, mais que ce recensement-là, ce recrutement-là se fasse localement et que ces ONG-là sachent que leur responsable et le paiement de leur argent, c'est la collectivité, c'est la commune. Je crois que si cette stratégie est mise en place, les ONG seront obligés non seulement de planter, mais aussi de sécuriser afin de recevoir leurs reliquats. Je crois que la commune doit être impliquée dans tout ça.